Salut à tous, vous êtes probablement en train de vous demander quelle bêtise je vais vous raconter pour vous justifier que je gagne 50 watts en restant dans mon canapé. Pourtant, c'est très sérieux, restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Bonjour et bienvenue sur Bérengère Cycling Concept. Je suis très contente d'être parmi vous pour la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, derrière mon titre, je souhaitais aborder le sujet des jours de récupération et l'intérêt que vous aviez à les intégrer dans votre plan d'entraînement. Lorsqu'on se rend à l'entraînement, on réalise une série d'efforts physiques. Et notre corps, lui, pour réaliser ces efforts physiques, il va se mettre en ordre de bataille et il va chercher à libérer l'énergie nécessaire pour les réaliser. C'est un petit peu comme si chaque séance d'entraînement contribuait à grignoter notre capital sportif. Alors oui, je suis en train de vous expliquer qu'à chaque fois que vous allez à l'entraînement, vous régressez. Que manque-t-il finalement à notre séance pour pouvoir obtenir l'effet escompté qui est la progression ? Pour comprendre ce qui manque à notre entraînement pour obtenir la progression escomptée, j'aime bien faire l'analogie à une fracture osseuse. Imaginez que vous êtes cassé votre avant-bras. Je vous le souhaite pas. Mais vous ne pouvez plus rien en tirer de votre bras. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'attendre que votre corps décide de réparer cette fracture. Il va donc commencer par résorber l'hématome, puis va petit à petit constituer du cal osseux. Plus vous êtes patient dans votre réparation, dans votre convalescence, et plus votre corps va constituer de cal osseux. Finalement, à l'issue de cette fracture, la zone où vous êtes fracturé est plus solide que la zone d'à côté. Je suis clairement en train de vous expliquer ce qu'il vous faut pour pouvoir profiter et capitaliser votre entraînement. Tout simplement de la récupération. Et pour être encore plus convaincante sur l'intérêt des jours de récupération, je vais prendre le problème à l'envers. Imaginez que vous ne vouliez pas prendre de jours de récupération. Vous allez donc à l'entraînement, vous grignotez votre capital sportif. Vous retournez, vous regrignotez votre capital sportif. À un moment donné, votre capital, il est nul. Que se passe-t-il de ce fait-là ? Tout simplement, vous allez dans le meilleur des cas stagner, dans le pire des cas régresser. Et c'est d'ailleurs ainsi que vous allez arriver dans la spirale infernale du surentraînement. Or, sur le long terme, je pense que ce n'est pas du tout votre but recherché. Vous allez peut-être me demander à quelle fréquence, du coup, dois-je prendre une journée de récupération pour finalement obtenir ma progression souhaitée ? Malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner, tout simplement parce que cela va dépendre de chaque individu, de chaque sportif, de chaque objectif préparé. Il y a tout un contexte à prendre en compte et c'est vraiment vous, avec votre expérience et votre entraîneur, que vous allez petit à petit comprendre à quel moment les journées de récupération vous seront utiles. Certains d'entre vous vont peut-être me dire que dans les journées de récupération, finalement, ils s'ennuient. Mais alors, pourquoi ne pas optimiser ces jours-là pour commencer un travail, certes de torture, mais un travail peut-être sur votre souplesse musculaire, votre mobilité articulaire, qui permettront en plus, encore plus même, d'obtenir un état de fraîcheur intéressant pour la séance d'entraînement suivante. Vous comprenez maintenant pourquoi je trouve ça si important de rester dans son canapé à chiller pour gagner ces 50 watts sur le long terme. Si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. C'est pour moi une grande première et c'est pas si facile que ça. J'espère que ça sera en tout cas la première d'une longue série. Restez connectés.